Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. La sorcière du bout de la rue. C'était l'été de mes 8 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mes parents m'annoncèrent que nous allions partir habiter à l'autre bout de la France. « C'est où d'abord ça, l'autre bout de la France? Jamais entendu parler de cette ville. » Et puis ils avaient continué de parler, mais moi, je n'écoutais plus car ma petite vie tranquille était en train de s'effondrer et il fallait que j'essaie de sauver les morceaux. Pourquoi fallait-il partir? C'était pas prévu, ça. J'étais bien, moi, dans ma petite maison, près de mon école, de mes copains et de mes copines. J'aimais bien faire du vélo au parc. J'aimais bien aller chercher mes livres à la bibliothèque tous les mercredis. J'aimais bien aller chez mes copines pour leurs anniversaires. Et puis, j'allais faire comment sans Léonine, ma meilleure copine de toute la vie? Et Martin et Hugo et Lucie et Malo? Je me souviens avoir beaucoup pleuré. Mes parents tentèrent de me consoler en me disant que j'allais me faire plein de nouvelles copines et de copains, comme si on pouvait les remplacer. Ils me promirent de revenir les voir, d'inviter Léonine et de trouver un nouveau parc pour faire du vélo. Et nous partîmes à l'autre bout de la France. Je boudais tout le chemin. Ma petite sœur n'en avait rien à faire. Elle chantait. Elle croyait sans doute qu'on partait en vacances. Nous arrivâmes à la nuit tombée. Le camion était déjà là, avec toute ma chambre dedans, m'avait-il dit. Pour la première nuit, c'était, j'avoue, un peu rigolo, un peu camping. On avait tous dormi dans la même pièce sur des matelas. Ma sœur était excitée comme une puce et mes parents faisaient sans cesse des blagues. La journée suivante, journée d'installation, nous avions été très occupés, pas le temps de mettre le nez dehors. C'est le jour d'après que j'avais vraiment réalisé. Sortie dans le jardin, je commençais à regarder autour. Une rue calme, sans voiture. Ça, c'était bien pour faire du vélo. D'autres maisons, un peu comme la nôtre. Et puis... oh, cette drôle de maison, avec des tourelles, et qui penchait du côté gauche, au bout de la rue. Ok, d'accord. Et le parc? Il était où, le parc? Après les courses, et quand je revins, la drôle de maison au bout de la rue penchait toujours, mais... oh, à droite cette fois. Alors là, c'était bizarre. Je me dis que j'avais du mal voir le matin, mais le lendemain, elle penchait à nouveau à gauche. Et une fumée verte sortait de la cheminée. Mais nous étions en été. Bizarre. Il allait falloir mener l'enquête. Ah, si Léonine avait été là. Ah, j'allais devoir me débrouiller toute seule. J'avais peur et en même temps, j'étais toute excitée. Dès l'après-midi, je pris mon vélo, dis à maman que je restais dans la rue, et hop, me voilà partie. Je m'approchai. Une étrange odeur d'insectes grillés sortait d'une fenêtre. Des corbeaux étaient alignés sur le haut du toit, et des bruits étranges s'échappaient de derrière la maison. L'heure de rien, je regardais sur la boîte aux lettres en forme de crapaud. Il était écrit « Pustula marmitouille ». Oh là là, c'est un nom de sorcière, ça. J'avais une sorcière au bout de ma rue. Alors là, quand j'allais raconter ça à Léonine le soir au téléphone, elle n'allait pas me croire. J'avoue avoir commencé à me dire que je n'allais pas m'ennuyer pendant ces vacances. Mais bon, j'allais pas m'enthousiasmer devant les parents tout de suite quand même. Le lendemain, hop, à vélo, et il fallait que je trouve un moyen de voir qui habitait dans cette étrange maison. De loin, je la vis. J'avais raison, c'était une sorcière. Elle avait un nez crochu,
avec de grosses verrues dessus. Des cheveux verdâtres, mal coiffés, très mal coiffés. Elle était courbée et portait un châle noir, une robe sombre, dont je ne saurais pas dire la couleur. Ah, et des collants rouges. Un horrible chat noir ébouriffé marchait sur ses talons. Elle regardait à gauche, puis à droite, et avança. Elle n'avait pas l'air tranquille. Elle recommença à regarder à gauche, et oh non, elle m'avait vue, et oh, elle semblait me faire signe. Oh non! Bon, j'étais pas une poule mouillée après tout, ce n'était peut-être pas une sorcière, cette vieille dame avait peut-être besoin tout simplement d'aide. Je m'approchai, mes mains tremblaient sur mon guidon quand même. Plus que 3 maisons, plus que 2 maisons, oh, plus qu'une maison. Voilà, elle était presque devant moi. « Bonjour, je m'appelle Pustula. Pustula Marmitouille, et toi ?» Bon, je t'appellerai Bol de Nouilles. Comme vous voudrez. Mais pourquoi je disais ça? J'adore faire peur aux enfants. Je suis une sorcière normale. Tu viens d'arriver, toi. Je le vois. Les autres enfants ne viennent plus jusqu'ici. Ils ont trop peur. Tu m'as l'air drôlement courageuse, Bol de Nouilles, dis donc. Même si tu n'as pas l'air très bavarde. Tiens, mais au fait, je cherche une assistante depuis des années. Si cela t'intéresse, reviens demain à 10h28 et demie. Elle repartit en riant de ce rire en escalier qui lui était si particulier, après avoir ramassé dans sa boîte aux lettres un drôle de colis qui semblait se déformer sans cesse et qui dégageait une odeur pestilentielle. Je ne sais pas pourquoi, mais je revins à la maison, le vélo à la main, tellement mes jambes tremblaient. Motus et bouche cousue, j'avais décidé de ne rien dire à mes parents. Le lendemain, à 10h28 et demie, j'étais devant sa porte. Assez impressionnée, je dois dire. La grille s'ouvrit toute seule, en grinçant. La porte s'ouvrit, également toute seule, en grinçant. Le chat noir me regardait de ses yeux jaunes fluo. Je me retrouvai à l'intérieur. Elle était là, des cheveux couleur de rouille aujourd'hui. Elle était penchée sur une marmite et touillait. Je compris d'où venait son nom. « Je vais te faire passer un test. Si tu réussis, je t'embauche comme apprentie sorcière, Bol de Nouilles. Si tu échoues, je ne veux plus jamais te revoir. » Tu as perdu ta langue ou quoi? Ou tu l'as donnée au chat en arrivant? J'étais incapable de sortir un son de ma bouche. Alors voilà, tu dois réaliser ton chef-d'œuvre de sorcière. On est toutes passées par là. Tu dois inventer une nouvelle recette pour avoir le droit d'utiliser celle de la compagnie des sorcières. Ta recette devra contenir 8 ingrédients, une formule magique et avoir un pouvoir nouveau.
piocher dans les ingrédients habituels, bien sûr, comme la bave de lézard, les ongles de grenouille buffle, le fil à retordre, les boutons de culotte, le jus de fleurs fanées, la compote de limace, la confiture de vers de terre. Tu peux aussi utiliser les poils de fesses de dragon, les crottes de nez en poudre, le sang de coccinelle, les graines de vermicelle, la purée de chauve-souris, les racines d'arbres à gros mots, c'est très bien ça, les miettes de gâteau moisi, la sauce de bave de poisson, un cheveu de crapaud, le fil d'araignée velu ou le pipi de chat. Ce ne sont que quelques suggestions. Tu peux évidemment innover, choisir tes propres ingrédients. La formule magique, tu devras la trouver toute seule. Et le pouvoir, il faut que ça marche. Tu as 4 jours, 3 quarts. Et voilà, j'étais dans un sacré pétrin. Bien sûr, je pouvais ne plus jamais la revoir, mais pour je ne sais quelle raison, j'avais envie de réussir. Première journée. Je demandais à mes parents d'aller à la bibliothèque. Je pris tous les livres de sorcières, et il y avait plein de livres dans cette bibliothèque, et la dame était vraiment très gentille. Mais j'eus beau lire tous ces livres, l'inspiration ne me venait pas. Deuxième journée, je demandais d'aller au parc. Il fallait que je trouve des ingrédients. Ce parc était encore plus grand que celui d'avant. Il y avait plein d'enfants. Je me fis de nouvelles copines. On fit une grande partie de cache-cache et on s'était même donné rendez-vous le samedi suivant. Mais par contre, le soir, je n'avais toujours pas ma recette et pas le début d'une formule magique. Quant au pouvoir, on ne s'improvise pas sorcière comme ça. La troisième journée arriva. L'angoisse montait. Comment allais-je me tirer d'affaire ? Demander de l'aide ? Ah non, je devais y arriver seule. Et puis, c'était un peu mon secret. J'explorais le jardin, dans tous les recoins, découvris des plantes que je ne connaissais pas et plein de petites bêtes. Pas mal, en fait, cette nouvelle maison et ce nouveau jardin. Je commençais à aimer. Quatrième journée. Il fallait que je trouve. Ça devenait urgent. Elle avait dit 4 jours, 3 quarts. Et toujours pas la moindre idée. Il fallait que je réalise mon chef-d'œuvre, il fallait que je réussisse. Et moi, quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille au bout. Je réfléchis et... Mais oui, voilà, je savais ce que j'allais faire. Et puis, ça marche pas, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Eh, la voilà ma formule magique. Je rassemblais tous les ingrédients et me dis que je m'y mettrais le lendemain. De bon matin, je me levai et dis à mes parents « Je voudrais faire de la cuisine toute seule. » À leur sourire, ils avaient l'air contents de voir que ça avait l'air d'aller mieux pour moi. Ils ne se doutaient de rien. Je fermai la porte de la cuisine et me mis à mélanger. Des œufs bien gros, du sucre craquant, du beurre fondu, du chocolat, une pincée de sel, une cuillère de farine, de l'huile de coude et une grande dose d'amour. J'avais mes 8 ingrédients. J'aurais pu ajouter
Un éclat de rire, mais je décidai que je pourrais toujours l'ajouter au dernier moment. Allez, au four, la formule magique, ça marche pas, j'aurais fait tout ce que je pouvais. On verra si une fois sorti du four, il sera réussi. 4 jours 3/4 après ma visite chez Pustula Marmitouille, me revoilà devant sa grille, devant sa porte, devant le chat, mon gâteau encore chaud, porté avec fierté. Pustula avait mis son chapeau pointu et ses lunettes rouges. Dans l'entrée, 5 balais étaient posés. Waouh! Elle avait invité ses copines sorcières tout aussi laides les unes que les autres pour l'occasion. On me présenta Irritabaga, qui ne semblait pas commode du tout, Cric à crapouille, qui craquait des os à chaque mouvement, Tarte aux bidouilles, qui semblait bidouiller un truc à l'autre bout de la pièce, et Tagadana, qui avait le nez en fraise. J'étais impressionnée. Pustula Marmitouille commença. Voici Bol de Nouilles. C'est un nom temporaire en attendant de voir son chef-d'œuvre. Elle postule pour le poste d'apprentie sorcière et passe aujourd'hui son test. Présente-nous ta recette. On veut la formule magique et le pouvoir. J'expliquai ma recette, insistai sur la grande dose d'amour, ingrédient rare et précieux qui se trouve au fond de soi, sans quoi la recette ne fonctionne pas. Elles ne connaissaient pas et furent conquises. Je prononçai la formule magique. Ça marche pas, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Et si c'est bon, c'est que ça a marché. Les sorcières, d'abord prudentes, se régalèrent et demandèrent toute la recette et la formule. « Bravo, Bol de Nouilles !» dirent-elles en chœur. Non, nous allons te trouver un nom. » Il fut décidé à l'unanimité que je serais appelée leur petite sorcière bien-aimée et que je serais spécialisée en douceur. Un peu de douceur dans ce monde de sorcières ne pouvait pas faire de mal. Essayez vous aussi, cherchez votre recette à partager. Ma formule magique marchera aussi pour vous, j'en suis sûre. Ça marche pas, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Ah, une dernière chose. Surtout, n'oubliez pas de faire le tout avec amour. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.